Milena, Vincent, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bien, Vincent, je vais te Un peu laisser nous stressé. présenter. Oui, ça se sent un peu, c'est pour ça, tu vois, je prends le temps pour parler, ça te donne le temps de respirer, d'essayer de recentrer ton esprit. Donc, je vais te laisser nous présenter l'ensemble des points sur lesquels on va travailler ensemble aujourd'hui. D'accord. En fait, je t'avais soumis une liste qui était bon, qui était ce qu'elle est, mais c'est vrai que c'est un petit peu étoffé. Il y a pas mal de points, mais je vais essayer de faire assez succinct. Alors déjà, il y a un premier point qui est un peu dans mon historique, on va dire, voilà, c'est que j'ai eu des traumatismes en fait, donc dus à des violences de mon père, donc dans l'enfance, qui m'ont en fait qui en fait ont eu un impact sur la manière dont je suis en public quand je dois faire quelque chose. C'est-à-dire que j'ai une grande peur notamment de parler en public, une peur un peu du jugement des autres, de ce qu'ils pensent en fait. C'est ce qui se passe dans leurs pensées qui m'inquiète. Nervosité, les mains qui tremblent. Même là, j'ai un petit peu ce phénomène, hein, j'ai un peu les mains qui tremblent. Donc, quand je dois faire quelque chose devant les gens, voilà, c'est un peu. Ça dépend. Si je suis avec des amis, ça va mieux. Mais si je suis tout seul devant un public, par exemple, ça va être difficile, quoi. Il va falloir vraiment un temps pour m'adapter, etc. Et c'est un problème que je traîne depuis que je suis enfant, en fait. Depuis que j'ai 11 ans, je sais que j'ai eu des échos. Les gens me disaient, pourquoi est-ce que tu trembles? Par exemple, j'étais en examen, ce genre de choses. Et je me rendais même pas compte, en fait, que je tremblais. Autre chose, alors tendance à la peur et à une forme de soumission face à l'autorité, la peur de l'uniforme notamment, ce genre de choses, ou la peur du patron. Parfois, ça m'arrive même d'avoir du mal à parler. Donc, j'aimerais me sentir plus en confiance de ce côté-là. Euh, Il y a une, enfin, alors je vais partir sur autre chose, on reviendra plus tard là-dessus, mais j'ai une sensation d'être destiné à être seul. C'est mais depuis longtemps en fait. Et on va dire que pour avoir quelqu'un, c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, en termes de. J'ai jamais eu de petite amie ou de relations sexuelles ou de quoi que ce soit. En fait, j'ai absolument rien eu. Enfin, quasiment. Et donc, du coup, c'est. Ouais, j'ai cette sensation que je suis destiné à être seul. Et, mais je pense que. Enfin, je pense pas que ce soit normal. Enfin, j'en sais rien. Et voilà. J'ai une fatigue régulière. Une sensation d'apathie, une perte de motivation pour les projets. J'ai eu de la motivation il y a peut-être un an, 2 ans, quelque chose comme ça, pour faire des projets personnels, pour faire plein de choses. J'étais motivé, je voulais gagner de l'argent, voilà. Et j'ai perdu totalement en fait cette motivation, dû à des perceptions, dû à des questionnements que j'ai et dont je vais reparler dans les points suivants. Ah oui, il y a ça, du coup j'ai eu des hauts et des bas financiers parce que je voulais vraiment faire des projets justement pour améliorer ma vie, etc. Et il y a eu une sorte de concours de circonstances, on va dire, qui a fait que beaucoup de choses sont arrivées en même temps, qui ont fait que j'ai perdu en fait ce que j'avais réussi à constituer comme petite fortune quoi à mon âge. C'était déjà intéressant. Donc mes finances sont à plat en fait depuis ce concours de circonstances qui m'a plombé en fait. Et voilà. J'ai aussi tout à fait autre chose. J'ai la sensation que mes rêves sont manipulés en fait. J'ai un comment dire, je fais des rêves lucides parfois. Je fais de mon mieux pour être lucide dès que je vois des choses qui clochent. Donc, lucide, Enfin, ça veut dire que tu parviens à rester un petit peu en contrôle dans le rêve, c'est ça? c'est-à-dire que je sais que c'est un rêve parce que j'aurais noté en fait une anomalie ou quelque chose ou des choses qui se répètent Mhm. ou des récurrences. J'ai l'impression que mes rêves sont manipulés parce qu'il y a eu des récurrences, notamment mes parents que je voyais très régulièrement dans mes rêves alors que je ne les vois jamais. Dû aux violences que j'ai subies dans mon enfance, en fait, j'ai un peu coupé le cordon en fait. Hein. C'était une volonté que j'avais depuis que j'étais ado. Et donc dès que j'avais mon indépendance, finalement, j'en ai profité pour couper un peu les ponts en fait. Hein. Je leur parle régulièrement, enfin régulièrement, une fois tous les 6 mois par téléphone, mais je les vois quasiment jamais. Hein. Et donc en fait, dans mes rêves, il y avait une récurrence, c'est que je les voyais très souvent, et quasiment, je sais pas, 3 fois par semaine ou 4 fois. Voilà, la nuit, je rêvais Pour d'eux. revivre des événements ou des scènes du passé, ou c'était plutôt quelque chose de présent?
Alors, c'est ça qui est particulier en plus, c'est que je vous aurais dit ça, enfin, je t'aurais dit ça, enfin, il y a 5 ans, ça aurait été des événements un peu traumatiques ou très désagréables. Et ça s'est amélioré au fil du temps, parce que mes relations finalement avec eux se sont améliorées, vu qu'on n'est plus sous le même toit. Il y a aussi une distance qui s'est faite, il y a mes souvenirs traumatiques qui ont commencé à disparaître, etc. Donc tout ça a joué. Mais toujours est-il que la problématique, c'est que je suis toujours en état de vigilance, en fait, quand je suis avec eux. Parce qu'il y a toujours quand même cette trace. Et cette trace-là, j'ai l'impression qu'elle est exploitée dans mes rêves pour servir de diversion. Parce qu'en fait, quand mes parents sont là, je suis tellement focalisé sur eux et en état de vigilance que je peux plus réfléchir à mon environnement et à ce qu'il y a des choses illogiques qui se produisent. Pourtant, il y a un tas de choses illogiques qui se produisent dans les rêves. C'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, je me suis donné une règle qui est que lorsque je vois en fait mes parents, eh ben, je dois considérer que c'est un rêve. Cette règle-là, en fait, elle m'a permis de déjouer en fait la récurrence et la manipulation, parce que du coup, quand je voyais mes parents, je savais que c'était un rêve. Donc je pouvais devenir lucide en fait grâce à ce tremplin en fait, cette règle-là que je m'étais donnée. Et le truc c'est que donc parfois ça m'a aidé, ça a permis ça m'a permis de devenir lucide, mais mes rêves maintenant ils ont changé en fait. Et du coup je peux plus utiliser cette récurrence en fait. Mais je vais peut-être revenir dessus plus tard. Il y a un autre point qui est les heures jumelles en fait. Je vois des 11-11, des 12-12, des trucs comme ça. Et il y a aussi une séquence de chiffres que je vois depuis que je suis adolescent et j'ai jamais trouvé la réponse malgré toutes mes recherches. C'est les chiffres 9 et 11 en fait, qui reviennent tout le temps. En tout cas, quand j'étais adolescent, c'était ce chiffre-là qui revenait tout le temps. Et maintenant, c'est les heures doubles depuis un an. Depuis à peine un an. Les heures doubles tout le temps, tous les jours, c'est infernal. Surtout là, depuis une semaine, ouais, c'est quasiment, enfin, peut-être pas toutes les heures, mais c'est vraiment impressionnant. Il y a aussi un point hyper important que j'avais mentionné, c'était l'envie de suicide en fait, qui est que j'ai l'impression d'être piégé en fait comme un hamster et dans mon quotidien. Et j'ai l'impression de faire tout un tas de choses inutiles en fait, et que tout ça est fait pour me maintenir en fait dans un labyrinthe de stupidité, de choses à faire qui semblent importantes et qui ne le sont absolument pas, et je le sais pertinemment, et ça me fait souffrir en fait depuis plusieurs mois. Je suis au boulot et tous les jours je répète la même journée, j'en peux plus. C'est pas que le boulot, c'est plus que ça, c'est que c'est une image en fait de toute ma vie. J'ai l'impression d'avoir toujours été dans des problématiques où soi-disant c'était important, et à la fin je quitte ce cadre, le contexte, je le quitte, et au moment où je quitte le contexte, où je quitte un mode de vie, boum, je me rends compte que tout ce qui était avant et toutes les règles stupides que auxquelles les autorités me soumettaient étaient absolument ridicules, et que ça devait pas être aussi important. C'est pour ça que même ma vie actuellement, j'ai l'impression que tout me paraît important, mais maintenant plus rien. Enfin, à force de réfléchir à tout ça, je suis obligé de travailler pour survivre, mais il n'y a aucun intérêt, quoi. Tout ça est stupide, et voilà. Enfin, c'est ma manière de le percevoir en tout cas. Donc voilà, cette sensation de perdre mon temps, cette sensation d'être piégé. Peut-être un point vite fait par rapport au fait de se sentir seul aussi, c'est que j'ai 24 ans, mais j'ai l'impression d'en avoir beaucoup plus. J'ai l'impression que je peux pas créer de lien parfois avec les gens, parce qu'on a une vision du monde qui est tellement différente, que surtout avec les jeunes de mon âge, les influences sont ce qu'elles sont, les influences de la société, des médias, etc. Et aujourd'hui, j'ai une vision qui est tellement séparée que des fois je me sens incompatible en fait. Énormément de difficultés à aller dans l'astral. C'est un problème que j'ai depuis l'adolescence. Enfin, j'ai problème parce qu'en fait, c'est quelque chose qui était important pour moi. J'ai toujours voulu aller au fond des choses. J'ai toujours voulu voir ce qu'il y avait derrière le rideau. Le rideau, je m'en suis jamais contenté. Ça m'a jamais intéressé. J'ai toujours voulu, en fait, aller derrière. Et le problème, c'est que j'ai jamais réussi. Je pense que je cherchais des réponses justement par rapport à tout ça. Et voilà. Donc, quand je suis dans l'astral, en fait, je suis aveugle. C'est-à-dire que quand je me décorpore, parce que ça m'arrive la nuit de le sentir, je vois du noir autour de moi, j'entends des bruits, j'entends une sorte de bruit immense, ou bien j'ai comme les oreilles qui explosent, les tympans c'est comme une force puissante qui me voilà. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape de la décorporation, en réalité, tout ce que tu mentionnes. D'accord. C'est l'après qui est intéressant. Eh ben, j'ai pas eu l'après. mais voilà, et voilà, ou bien même tomber un peu dans le bas astral où on entend des incantations, on entend des voix très graves qui murmurent des choses, et voilà, il y a une peur aussi, je pense. J'ai des problèmes de mémoire dans la vie quotidienne. C'est des choses. Si on me demande qu'est-ce que j'ai fait hier après-midi ou qu'est-ce que j'ai mangé, ça m'arrive d'avoir vraiment
je peux pas dire en fait. Je sais pas, je sais plus. Et pourtant ça m'impressionne d'ailleurs parce que je vois mes collègues de travail qui me racontent leur journée d'hier et ils sont capables de la raconter quasiment de bout en bout, alors que moi je suis incapable en fait. Pourtant ça a l'air simple. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas cité? Ah oui, j'ai un signe physique. Alors, c'est curieux. Je ne sais pas si je sais pas si c'est un intérêt ésotérique ou si c'est purement du hasard. C'est peut-être complètement du hasard. Il y a aucun souci là-dessus. Mais en fait, j'ai une tache de vin sur la main. J'ai une tache rouge qui ressemblerait à des chiffres en fait. Et enfin, il n'y a pas que moi qui l'ai remarqué. Il y a ma sœur aussi qui l'avait remarqué. En fait. Les chiffres, ce serait 7, 5, 8 en fait. Ça fait voilà. Mais je sais, ça se trouve c'est absolument rien. Voilà, j'en sais rien. J'ai aussi, alors notamment depuis la réservation, il s'est passé quelques petites choses. Notamment, il y a eu un rêve avec des vaisseaux. C'est comment dire, c'est pas régulier, mais c'est vrai que ça m'arrive une fois tous les 2 mois. Je vais faire un rêve où il y a une flotte de vaisseaux, où je suis dans mon ancienne maison chez mes parents, je regarde par la fenêtre et je vois des vaisseaux. Alors, il s'est passé, c'est vrai, quelques petites choses, hein, parce que quand j'étais dans la maison de mes parents, en fait, j'aimais bien regarder les ciels et tout, et puis j'ai toujours été un peu passionné d'OVNI, et j'ai vu quelques petites lumières, des choses comme ça, et c'est vrai que ça a peut-être un lien, peut-être que c'est pour ça que souvent mes rêves d'OVNI se déroulent dans mon ancienne maison. Et c'est vraiment effrayant. Par contre, le dernier rêve que j'ai fait, c'était 2 vaisseaux, mais immenses, dans le ciel. Il faisait extrêmement sombre. C'était la nuit. Et le premier, le vaisseau avait une apparence un peu loufoque. C'était pas très intéressant. Mais le deuxième vaisseau qui est apparu, alors je savais que c'était un rêve quelque part, mais le deuxième vaisseau qui est apparu, c'était très réaliste, avec des angles et tout. C'était vraiment, ça m'a effrayé. C'était oppressant. Je te laisse te recentrer parce que j'en ai une qui est déjà bien profondément connectée à toi. Donc, on avance. De toute façon, je fais vite, il me reste plus que 2 points. Donc j'ai eu ce rêve-là et j'ai eu aussi un rêve en fait où j'étais dans une sorte de soirée avec des amis et il y avait une fille qui était pas très loin de moi et je sais pas ce qu'elle faisait, je la regarde et en fait elle me regarde d'un air un peu agressif et en fait ses yeux ils ont changé et c'est devenu des yeux de reptiloïde en fait. Voilà. Mais je crois que c'est tout. Je vérifie que c'est bien tout. J'ai eu une sensation de symptômes diminués après avoir réservé la session, comme si on avait diminué un petit peu l'impact. Voilà, mais c'est tout. Voilà, concernant les points, je pense que c'est terminé. Ok. Bien. Milena, je te laisse t'installer. Vincent, tu vas remuer ta flèche, ta souris. Ouais. Entre l'image de Milena et la mienne, tu as 3 icônes. Tu vas cliquer sur la première. Voilà. Là, c'est bon. Vincent. Milena, tu me donnes 20 secondes. Mm-hmm. Ok. On peut commencer? Oui. Bien. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens physiquement? Comme embrouillé, je veux dire qu'il y a quelque chose dans la tête qui me dérange. Ok. Bien. Dis-moi si tu as un contact visuel avec Vincent. Visuel, oui. Bien. Alors je t'écoute. Comment est-ce que tu le vois? C'est toute une situation. Je le vois ainsi dès le début et c'est maintenant aujourd'hui. Il est comme dans un auditorium. Je veux dire qu'il y a plein d'êtres qui le regardent et il est en bas. Et comme s'il était toujours jugé par quelqu'un. Par contre, ce que je ressens dès le début, c'est la douleur dans la hanche
droite, il y a un tuyau qui l'unit. Il y a un tuyau qui l'unit avec quelqu'un qui est devant lui. Et c'est un homme. Et ils sont unis par les hanches à travers ces tuyaux. Et il y a toujours cette infection, cette contamination qui entre dans son corps. Et ça affecte ses hanches et sa jambe, et spécialement la jambe droite. Mais son apparence est semblable à celle de son corps physique en ce moment? Oui, mais il n'est pas tanné, je veux dire, son énergie est claire, transparente. Son énergie est transparente? Oui. Il n'est pas de couleur. Alors, qu'est-ce qu'il partage avec l'autre s'ils sont liés par la hanche? Il était handicapé dans une vie et ça lui faisait du mal comme à l'intérieur, puisqu'il n'était pas accepté par son père. Père, exactement quand il était handicapé. Il y avait quelque chose qui lui dérangeait dans la hanche droite. D'accord. Il boitait. Mais qu'est-ce qui les unit, ces deux-là? L'autre, cet homme est immense. Il était très costaud. Il avait une blessure. Il a reçu une blessure dans sa hanche. Il y avait vraiment une contamination très forte. Tu sais, gangrène, on appelle ça gangrène, quelque chose comme ça. Et ça l'a rendu malade. Il voyait comme les gens qui voulaient l'aider, il les voyait comme les ennemis qui voulaient le tuer. L'ADN de cet homme dont tu parles est humain? On parle d'un désincarné ou de quelqu'un qui a un corps physique sur Terre? C'était un désincarné. Quand je le vois dans ses souvenirs, quand il était malade sur ses bateaux, quand il était battu, quand il a été blessé, je le vois purement humain. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est un peu hybridé, qu'il a quelque chose reptiloïde en lui. Bien. Partant du principe qu'ils sont connectés l'un à l'autre, tu me dis que pour autant, l'énergie qui circule dans le corps de Vincent est limpide, transparente? Un peu grisâtre parce qu'il est fatigué, mais je veux dire, parce que tu m'as demandé s'il constitue la copie de son corps physique. Donc non, il est énergique, il est... Ok. Dans cet auditorium, il se trouve où exactement? C'est sur une navette, et sur une immense navette. Lui, il se trouve comme quelqu'un qui assiste à un spectacle, à une présentation? Non, il est l'objet de ce spectacle. Il est comme en bas, et puis il y a auditorium, il y a plein d'êtres qui le regardent, qui le jugent. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas seul, il y a l'autre à côté de lui. Et ces deux sont bas. Les autres. Ils ne sont que tous les deux et tous les autres sont assis, installés? Sont assis, ouais. Tous ces autres dont tu parles, tu dis il s'agit d'êtres, mais de quel type d'êtres on parle? Pour lui, ce sont comme des sages, mais moi je vois le reptiloïde. Il les voit comme des sages? Comme le vieillard, ouais. Comme les êtres humains de la Terre, très très vieux, qui ont déjà quitté leur état humain et qui sont là pour juger les autres, pour les accoupler, je veux dire, comme si cet homme était en même temps son maître, je veux dire, son instituteur, celui qui devrait l'apprendre. Ouais. Pourquoi doit-il voir ces êtres comme des sages? Parce que c'est eux qui l'ont envoyé sur Terre. Ils pensent que ce sont toujours eux qui décident de la vie sur Terre. Il n'est pas de la Terre. Oui. Il n'est pas de la Terre. Milena, quand tu t'approches de lui, puisque ça fait déjà quelques minutes qu'on est là, est-ce qu'il est capable de te sentir dans cet auditorium? Il me voit, mais comme s'il me voyait l'information. S'il te plaît, pas maintenant. C'est trop important. Alors regarde et dis-moi ce qui est si important. Parce qu'il a peur que si ces sages me voient, il va être mal jugé. Et il n'arrive pas à grader, il n'arrive pas à dépasser la grade et puis il reste dans cette situation. Donc pour lui, c'est important de recevoir bonne note, bonne opinion
et moi, ma présence pourrait le nuire. Quel est le grade hiérarchique qu'il souhaiterait atteindre? Non, ce grade d'être décomposé, d'être détaché de celui-là, de se mettre, d'être indépendant. Parce que cette contamination, c'est comme une maladie, ça entre dans sa hanche, ça lui dérange énormément. D'accord. Partons de ce principe-là qu'on doit attendre. Mais qu'est-ce qu'on doit attendre? Qu'est-ce qu'il doit montrer au final? Moi, je sais pas, qu'est-ce que tu dois montrer? Demande-le lui. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Et il doit montrer qu'il est capable d'être indépendant. Comment est-ce qu'il compte s'y prendre? Et il doit dépasser toutes les faiblesses de son maître. Quelles sont ses faiblesses? Et cette rage, cette douleur, cette maladie, contamination, inflammation, etc. S'il dépasse ça, il sera libre, mais ça entre directement à travers ce tuyau et il n'arrive pas d'arrêter ce processus. C'est comme les veines qui sont unies et puis l'inflammation, la contamination circule entre les deux. Bien. Avec ta perception de la situation, Milena, comment doit-il s'y prendre pour se détacher de l'autre et de ce qu'il lui envoie, vraisemblablement? Ben, c'est de croire que ce sont eux qui décident de sa vie, que c'est eux qui décident de sa situation humaine terrestre. Bien. Avant que je ne parle directement avec Vincent, j'ai besoin de comprendre cette envie physique exprimée d'en finir avec cette réalité, cette irréalité physique. Mais c'est cette inflammation, c'est cette contamination. Cet homme s'est suicidé. Il était vraiment... Il s'est passé quelque chose avec son sang, tu sais. Il y avait une grande contamination. Tout est entré dans son cerveau et il cessait de voir la réalité telle qu'elle. Il voyait partout les ennemis, les situations difficiles. Il s'est lancé dans la mer et il s'est suicidé. Tout ce dont tu me parles, ça a de l'importance parce que Vincent le vit, le ressent? Oui, cette contamination, je viens de te dire, c'est que ces tuyaux, c'est comme une veine, ça circule entre eux. Sauf que ça entre dans le corps de Vincent, mais ne ressort pas de lui. En dehors de cette contamination, là, je mentionne, tu sais, le fait de vouloir en finir avec cette vie physique. Tu me parles de contamination, je mets ça de côté. C'est l'autre. Mais tu m'as dit aussi, oui, c'est l'autre. Mais tu m'as dit aussi, Vincent n'est pas d'ici. Est-ce que ça joue aussi dans le fait de ne pas vouloir rester ici? Non, c'est pas ça. C'est plutôt au contraire. Il a cette ambition de devenir indépendant, de se détacher de ce maître et de prouver qu'il est capable de vivre ici. Mais quand il parlait de navettes, c'est parce qu'il voyait des navettes quand il vivait sur sa planète. C'était quelque chose de normal pour lui de le voir. Reste dans l'auditorium pour le moment. On est toujours dans l'auditorium. J'aimerais que tu crées, Milena, une lumière. Tu sais, comme ces lumières de spectacle très brillantes, très intenses, sur ta personne dans cet auditorium. Tu t'imposes sur ta personne. Et il entre en panique, tu vas tout gâcher, toi. Bien, alors gâchons tout. Tu veux bien, Milena? J'aimerais que d'ores et déjà tu t'approches d'un de ces êtres et que tu lui touches le sommet du crâne. Immédiatement, sa vraie image se révèle. Ah oui, c'est bizarre. C'est comme un reptiloïde, mais en même temps comme un rhinocéros, tu sais, avec... Un deuxième. Tu le touches, il apparaît sous son apparence d'origine. Et ils ont tous le corne, celui-là, sur la tête. Tu continues, comme ça. Et tu lui montres ceux qui le jugent. Le dinosaure, un peu, ouais. Voilà ceux qui te jugent. Voilà ceux qui décident.
ce que tu peux voir à travers tes rêves, dans ton corps physique. Il ne connaissait pas cette race avant de venir sur Terre, donc pour lui, il ne sait pas voilà qui, mais il ne sait pas qui Il c'est. n'est pas surpris déjà que l'apparence change. Il ne s'agit plus de vieux sages. Oui, mais le reptiloïde, ça ne lui dit rien. Ça sous-entend qu'il n'est pas effrayé par les êtres, n'est-ce pas? Parce qu'il Non, en a il déjà n'est pas vu, effrayé. expérimenté Comme d'autres. s'il me demandait quelle différence entre les sages et eux. Moi, la différence que je lui demande, justement, tout est normal. Qu'il te regarde toi. Tu ne vas pas changer d'image. Dans le contexte, Non, tout lui paraît normal. Mais ce sont ceux qui décident de la Terre, donc... Pourquoi décide-t-il de se présenter comme des sages? J'aimerais qu'il s'adresse au sage le plus puissant, le plus dominant dans cet n'est auditorium. pas là, n'est pas dans cette salle. Non, alors qu'il l'appelle. C'est un dragon. Oh. Il est censé être jugé par un auditorium alors que personne ne décide, personne ne juge. C'est à n'y rien comprendre. Il s'est présenté, un dragon, tu dis? Oui. Bien. Là, comment se sent Vincent? Ils se sont oppressés parce que celui-là est grand, vraiment grand. Bien. Dis à cette entité de réduire sa taille. Ordonne-lui de réduire sa taille. Tout petit. Mais il a réduit la taille, oui. Bien. Est-ce que Vincent se sent plus à l'aise avec lui maintenant? Oui, un peu, oui. Ouais. Ah, ok. Est-ce qu'il a déjà expérimenté ce type d'entité draconienne? Non plus. Lis son esprit. Quel type d'être connaît-il? Pourquoi n'est-il pas surpris de la présence de cela? Complètement différent de ce qu'on connaît ici. Je vois des êtres que moi je ne connais pas, je ne sais pas même comment on les appelle. Quelle apparence ont-ils? Aide-moi à comprendre. Ils sont très colorés, comme les salamandres, tu sais, mais comme différents. Il les connaît. C'était comme les voisins. Ok, mais il se déplace sur quatre pattes, comme nous sur deux jambes. Sur deux. Ce sont des êtres Sur dotés deux de pattes. conscience? Oui, de la conscience. Ils sont comme s'ils avaient la souche reptilienne, mais ne sont pas féroces. Voilà pourquoi il ne se méfie pas d'eux, n'est-ce pas? Oui. Oui, mais cette race, c'était comme les voisins, comme si ils habitaient la planète d'à côté, donc ceux-là, ils connaissaient, Ok. mais Bien. ceux-là, ouais, Quelle partie de Vincent souhaite procéder à un changement radical dans sa vie la présente? hanche, la hanche veut changement. Ok. Alors adresse-toi à cette partie-là et demande-lui s'il me laisse les pleins pouvoirs dans cette session pour l'accompagner. Oui, Oui? parce qu'il fait du mal. Ok. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la hanche en ce moment? C'est ce tuyau qui est installé là-bas, mais il y a plein de choses là-dedans. Quelle mission a été dévolue à cet homme? Le contaminer? Pourquoi? Oui, il est contaminé. Pour l'influencer, pour qu'il ne se rende pas compte de sa force, de sa créativité, tu sais, c'est le ballast qui le maintient sur place, qui envoie à travers ces tuyaux, il y a cette violence. Donc il le que cet homme remplisse de subissait, l'histoire, Milena, il le remplisse. L'interférence remplit Vincent d'un autre humain, de l'histoire d'un autre humain, afin qu'il ne soit Oui. pas à l'écoute de sa propre histoire, de son Oui. propre être. Ouais, il a extrêmement influencé puisque c'est comme une contamination. Quelle influence mentale, psychologique, cette contamination sur son plan physique, simplement mental? Alors, s'il y a beaucoup de ce liquide qui entre, normalement, ça coule par la jambe. Mais si on a vraiment beaucoup, ça coule vers le haut, ça entre dans sa tête et il a les pensées noires. Je ressens la mâchoire côté droite Crispé? oui,
Et puis tout commence dans sa tête quand cette contamination entre, comme s'il se rappelait de choses mauvaises de sa vie. Il y a la Est-ce que tout répétition. cela lui appartient ou pas? Ou appartient à l'autre? Certaines choses oui, certaines non. Qui décide du degré de contamination? Tu dis quelquefois la contamination est plus intense et d'autres fois non. Quand ils sont en train de chatouiller cet homme, il produit beaucoup d'énergie, de la colère, et c'est transmis à travers les tuyaux vers Oui, mais Vincent. est-ce qu'il y a pour Vincent un moment décisif durant lequel il y a une accentuation de ces contaminations? Vincent ne décide pas. Or, Ça, je sais. Vincent, Ça, je sais. Mais quand on prend la décision d'augmenter ou d'affaiblir la contamination, ça a quel but au final? que Vincent se sente mal, qu'il produise beaucoup plus d'énergie, d'inacceptation en soi-même. Okay. C'est très savoureux cette inacceptation intérieure. La pire de toutes. La pire de toutes. Bien, Milena, j'ai la permission de Vincent, d'accord? Donc tu vas attraper, tu vas attraper le nom de cette entité. Là, déjà autour de toi, tu l'as. Le nom de dragon ou de qui? De lui, c'est le seul qui a de l'intérêt. Noah. Avec un H à la fin. Pourquoi ça a de l'importance, ce H à la fin? Parce que c'est comme un personnage biblique et il me demande dans cette navette, il y a toute race. Je vous ai tous. Et il va avoir le grand plaisir de me parler aujourd'hui. Milena, tu me laisses lui parler directement? Oui. Bien, laisse-moi parler directement avec Noah. Noah? Oui. Parle-moi de tous ces êtres. Fascine-moi. Je suis fière de ce qu'on fait. On vous ramasse comme les champignons. On ramasse vos gènes. On ramasse votre matière génétique. C'est ce que tu as fait sur Vincent? Oui. Et là sur Terre, on vous envoie ici, on vous mélange. Mais là, c'est toi qui mélanges tout. Tu dis qu'il est envoyé sur Terre. Je te demande s'il y a prélèvement de son matériel génétique. Oui ou non? Ma question est simple. Prélèvement, non. Mélange de deux êtres humains. Mélange de deux êtres humains. Je vois qu'ils sont connectés l'un à l'autre, mais il n'y a pas de fusion. Pourquoi parles-tu de mélange? Si, on a la fusion de l'énergie de l'un sur le vivant. Combien de couples d'humains disposes-tu dans cette structure? Millions. Il s'agit d'une nouvelle technique que vous mettez en place. D'ordinaire, on voit une entité, un être humain. Maintenant, vous voulez faire l'alliance de deux humains? Est-ce que cela fonctionne mieux? Ça s'arrange énormément. Vous ne vous comprenez pas entre vous. Ça nous aide. On ne se comprend pas entre compatible entre vous. Et cette incompatibilité nous sert à nous. En réalité, nous sommes parfaitement compatibles les uns avec les autres. Il n'y a qu'avec vous qu'on n'est pas compatibles. Reste à savoir comment est-ce que tu t'y prends pour déverser, pour remplir un humain de l'histoire de l'autre. Il suffit de trouver deux blessures pareilles. Et ça s'unit. Quelle est la blessure, la faille qui unit Vincent à l'autre? La hanche. Au-delà de ça, la hanche n'existe même pas dans l'énergie. Qu'est-ce que cette blessure? Mais les traumas dans cet endroit, oui. Nomme l'émotion qui crée ce trauma. Insatisfaction de la vie. S'ils sont déjà, en tant qu'humains,
seul, non lié à l'autre, insatisfait. Pourquoi les unir? Pourquoi mélanger cette insatisfaction? Pourquoi un mort sur un vivant? Pour l'influencer, pour lui faire croire qu'il a besoin de son maître, de son gardien, de quelqu'un qui avait plus d'expérience et qu'il faut dépasser les défauts de celui-là, de son propre maître. Quelle influence a Vincent sur l'autre? Est-ce que ton système marche dans les deux sens? Non, aucune. Qu'est-ce qui donne ce charisme, hein, cet aspect, cette énergie de mentor à l'autre alors qu'on sait tous les deux qu'il n'y a pas de mentor? Non. Comment? On décide de ses incarnations, on lui donne des instructions, il obéit, il pense que c'est comme ça. Moi, je veux savoir comment tu es parvenu à manipuler l'autre humain. Je sais qu'il ne possède pas un ADN humain. Par la douleur physique et mentale. C'est quelque chose que vous voulez fuir tellement. Vous ferez tout pour s'y débarrasser de la douleur. La douleur, c'est votre faille immense. Ou pas. On pourrait aussi décider d'embrasser pleinement cette douleur. L'embrasser, la cajoler. Je ne connais pas la ce type faire de sienne et ensuite la transmuter. N'as-tu jamais rencontré d'être qui acceptait la douleur, la souffrance? Non. Il en existe pourtant. Milena me parle d'hybridation, de se désincarner. Parle-moi de ce que tu as fait. On a injecté notre ADN pour le renforcer, pour renforcer sa rage. Pour qu'il ne sente pas la pitié pour l'autre. Ok, là c'est clair. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecter. Bien, là c'est clair. Bien, quelle partie d'ADN a été modifiée chez l'autre, le désincarné? Comme injection et il y a des morceaux noirs un peu partout. Donne-moi un pourcentage. Manipulation de l'ADN. 20%. 20%. Il ne ressent pas de... Mais c'est seulement au niveau subtil. Au niveau physique, il était normal. Je ne vois pas de dégradation physique. Mais en cet instant, ce désincarné n'a pas de corps physique. Non. Non. Il n'a pas de corps physique. Bien. 20% de manipulation. Ils ont fait de cet homme l'un des leurs, c'est-à-dire quelqu'un dénué complètement d'empathie, de compassion. En fait, envers Vincent, avec qui il est lié, oui, mais cet homme souffre énormément. Il est très chatouillé, comme si cette violence physique continuait même après sa mort. Et il est toujours perturbé dans la tête. Il n'est pas conscient, il n'est pas présent. Ok. Complètement. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. À part ces douleurs dans la hanche, c'est bien. Ok, donc tu te déconnectes immédiatement de cette douleur physique. Immédiatement. Canal visuel et rien que visuel pour le moment. Ouais. Ok? Bien. Milena, tu veux bien me laisser parler avec Vincent un instant? Oui. Avant de lui parler, tu veux bien me dire une chose? Quelle émotion en ce moment vibre dans son corps? Il est un peu perdu, il ne sait plus à quoi croire. Il est comme surpris, il ne comprend pas. Okay. Tout ce qu'il croyait n'est pas vérité en fait. Pourquoi le corps physique semble comme plus conscient de ce qui est réel, de ce qui est irréel? Parce que le corps physique peut ressentir ses propres sensations pendant que lui, il est
quelque chose est pompé qui n'est pas à lui. Et ça le perturbe. Ok. énormément. Bien. Milena, laisse-moi parler directement avec Vincent. Vincent. Je souffre, oui. Dis-moi de quoi tu souffres, peut-être pourrais-je t'aider. J'ai toujours mal en bas du ventre, côté droit. La cause de ce mal? Cette union. Ainsi, pour devenir libre et grandir dans la hiérarchie, faudra-t-il se défaire de cet autre homme, n'est-ce pas? Au début, il te donne un maître, tu dois le dépasser pour devenir indépendant. As-tu jamais réussi à dépasser le maître? Non, j'ai jamais réussi. Ils m'ont dit que peut-être dans cette vie. Peut-être dans cette vie, ou peut-être dans la prochaine. Que faut-il faire pour se débarrasser de l'autre, Vincent? Est-ce que une instruction, un manuel t'a été donné? Mais savoir dépasser, comme stopper ou de ne pas sentir cette douleur. Mais moi, j'arrive pas. Ça m'envahit. Ça me contamine. Vincent, au-delà de cette douleur, au-delà du simple concept de douleur, que faut-il transcender dans cette union? De quelle émotion parle-t-on? Je sais plus rien. Tu ne sais plus rien. Tu ne sais plus rien, mais il y a ces voix qui murmurent, il y a cet auditorium. Peux-tu me répéter ce qu'ils disent, ce qu'ils jugent? Comme si c'était le gens de ma vie passée qui m'accusait de choses. Je me rappelle plus si je l'ai fait ou pas. Les accusations et à chaque fois comme ma faute est montrée, il y a cette contamination qui augmente. Et j'avoue que je l'ai fait. Il faut qu'il stoppe. Ok. Immédiatement, quand on s'est connecté à toi, Vincent, il y a l'image du Père qui est apparue. Peux-tu me parler de cette image du Père? Je ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé mal, mais je me sentais bien dans le ventre de ma maman et après, je sais pas, j'ai perdu conscience et je me suis réveillée déjà. Mais il s'est passé quelque chose de mauvais avec mon ange. Je ne pouvais pas marcher bien, ça ne plaisait pas à mon père, il me rejetait. Il se moquait de moi, il ne me voulait pas. Ok, quand tu me parles de tout ça, je veux savoir ce qui vibre en toi. Est-ce qu'il y a une région dans ton corps qui s'agite quand tu parles de ça? Douleur dans le cœur, la réjection de mon père. Le rejet. Ok. Vincent, est-ce que tu te souviens de ce pourquoi tu as fait appel à moi? Oui ou non? Je sais que mon corps ne veut pas vivre, ne veut pas sentir ce que je produis. Je sais qu'il y a comme pas détachement, mais comme si le corps voulait d'autre chose que je ressens. Le corps veut d'autre chose, ça c'est une certitude. Il a même été très clair à ce sujet. Reste à savoir si toi tu aspires à ces mêmes choses. Et moi, je sais plus à quoi aspirer. J'aspirais toute la vie de me débarrasser de lui. Ok, eh bien déjà c'est un début, se débarrasser de lui. C'est un bon début. Est-ce que tu permets que je t'aide? Parce que moi j'ai le manuel, je sais comment m'y prendre pour dépasser le mentor. Ils me disent tous que si tu le fais pour moi, ça ne comptera pas. Je ne compte pas le faire pour toi. J'accompagne. Je ne fais pas les choses pour toi.
Pour eux, c'est la même chose. Je devrais le faire moi-même. La question est de savoir Et si j'arrive. pour toi c'est la même chose. Moi, je suis fatiguée. Fatigué de quoi au juste? D'être lié à se désincarner ou fatigué d'être jugé sans savoir vraiment Moi, quand ce jugement va prendre que je fin? ne vis pas ma vie, que je suis toujours dans ces auditoriums, que je suis toujours Eh bien, tu accusée, réponds que toi-même, tu réponds toi-même à cette question. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. Ils veulent t'inscrire figé dans cet espace-temps, objet de jugement, objet de culpabilité. Et ce corps physique s'épuise, il n'a plus envie. Il n'a plus envie de rien de cette terre. On change ou on reste. Deux choix. Tu décides. On change. Je sais pas quel âge j'ai maintenant. Ça n'a pas d'importance. Moi non plus, je ne sais pas quel âge j'ai. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui. Déconnecté, déconnecté. Oui. Bien. On a sa permission pour travailler. Maintenant, très très important. J'ai besoin de comprendre pourquoi l'être qu'il est a accepté d'être le sujet de ce jugement, le sujet de ce spectacle. Accepter la soumission à ces êtres. Son père, je le vois sur cette autre planète. Il est comme un garçon, un petit garçon. Donc on est déjà sur une autre planète? Tu m'as posé la question. Comment Moi, est cette j'étais planète? envoyée là-bas. Comment est cette planète? Cette planète est habitée par les humains, mais la civilisation est différente, l'architecture est différente. Ils ont une technologie un peu plus développée que notre. Quelle apparence a Vincent dans cet endroit? Humaine, apparence humaine. Toutes les caractéristiques physiques sont semblables aux nôtres? Apparence, oui, à l'intérieur il est différent, mais En quoi? à l'extérieur, pareil. En quoi est-il différent, Milena? Je ne ressens pas autant d'organes à l'intérieur. Ok. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont expérimentées sur leur plan physique, Oui, énergétique? toutes les émotions, bien sûr. Toutes les émotions. La dualité telle qu'on la comprend, qu'on l'expérimente sur Terre est connue aussi également? Oui, oui, il le connaît, oui. Système de croyance? La religion, je ne vois pas. Je ne vois pas de lieu de culte. Par contre, ils sont très comme s'ils prononçaient le vœu pour la patrie, pour leur planète, comme s'ils juraient De quoi? de vivre là-bas, de la protéger, Okay. de même de mourir pour elle. On a vu aussi précédemment, Milena, qu'il y avait déjà des interactions avec des espèces qui ne sont pas humaines. Oui, mais ce sont les voisins. Mais ne s'influencent pas trop. Ils se visitent? Les humains visitent les autres. Les salamandres n'arrivent pas vers leur planète. Pourquoi les humains N'ont les pas de visitent? technologie. Parce qu'ils ont une technologie pour se déplacer. Oui, mais il y a toujours un intérêt. Si je me déplace dans la planète d'un autre, De recherche quelque chose dans la Terre des autres qui intéresse les humains. cette planète dont on parle, elle est inscrite dans notre système solaire? Ou Non, pas du tout. Pas du tout, complètement différent système. Ils respirent comme nous? Je ne ressens pas d'air. Non, il n'y a pas de poumon, non. Il n'y a pas de poumon. Est-ce qu'ils s'alimentent? Oui. Ils disposent d'un corps physique et d'un corps éthérique? Oui. Bien. Milena, essaie de capter le nom de cette espèce. Comment est-ce qu'il se nomme? Quel est le nom de cet endroit? Ça commence par le coup. C'est comme un code. Q, L, V, V. QLV. C'est comme le polonais, ça restera imprononciable pour moi.
Ok, bien. Maintenant, Milena, dis-moi ce qu'il fait dans la scène dans laquelle on est en ce moment. Son père est parti. Il y a comme une mission. Son père était comme un soldat sur cette planète. Il y avait une mission. Il était envoyé à la mission comme loin de leur planète. Et 10 ans passés, il ne revient pas. Donc il a décidé de le suivre, de le chercher, de le trouver. Ça veut dire que toute la planète a perdu le signal de ceux ou de ces soldats? Oui, oui. Quel âge? Non, l'âge n'a pas d'importance. En fait, officiellement, il n'y a pas de... Il est adolescent, il est homme alors qu'il part en quête de ce père? Il a 21 ans. 21 ans. Milena, on parlait de rejet précédemment entre le père, du père pour Sur le Terre. fils. Sur Terre, il était rejeté. Ok. Là, il était bien aimé. Mais le papa a disparu. Ok, avance. En fait, Continue. on ne sait pas à parce l'origine que... de l'interférence. Bien, avance. Je sais pas, comme s'il louait une petite navette, toute petite navette. Il part à la recherche de son papa. Continue. Et il commence à visiter la planète humaine le plus proche en demandant s'il voyait son père. Il devient de plus en plus triste. Or, puisque personne ne répond pas. Personne ne sait rien. Comme s'il perdait l'espoir de plus en plus. Il ne sait pas où aller. Où chercher. Il ne sait rien. Il n'a aucune piste pour trouver ce père. Avance, canal visuel, Milena uniquement visuel jusqu'à un moment important, l'origine de cette interférence. Moi, je le vois comme maître autopilote et ils sont endormis là. Mais il est déjà très déçu, très triste. Il s'écrase contre quelque chose d'énergétique. Son corps physique meurt là-bas. Sa petite navette est comme explosée en pièces. Il perd le corps physique. Il est attrapé par ces trucs, par ces murs énergétiques. Ces murs, de qui est-ce la création? Des reptiloïdes. C'est quelque chose qui lance de leur navette. S'il capte quelqu'un sur qui vibre sur le basse vibration, fréquence. Ok. Donc, Milena, il est pris dans ses filets, son âme est pris dans ses filets? Oui. Il est parfaitement compatible avec les filets, alors? Il est compatible puisque ces êtres nous attrapent partout. Ils utilisent notre propre énergie pour... et ça c'est comme colle. Tu te colles à ça parce que c'est compatible. Et après? Emmené sur cette navette vers le auditorium. Immédiatement dans cette création? Mais il n'y a pas encore ce maître, il n'y a pas encore incarnation sur Terre. Mais il y a déjà les jugements. Comme si quelqu'un lui disait, on sait que tu cherches ton père. On peut t'aider. Mais avant, tu dois aider à nous. Alors pourquoi ce concept de jugement déjà, s'il s'agit d'une sorte de négociation à l'amiable? Il y a toujours cette atmosphère de jugement. Or, il y a toujours cette atmosphère que eux, ils sont comme plus hauts. Juger pourquoi? Pour avoir échoué dans la quête du père? Pour provoquer de remords, pour provoquer la culpabilité. Ça leur aide énormément. Bien. Donc le socle est posé. Nous t'aidons, tu nous aides en retour. C'est bien ça? Oui. Alors regarde ce qui se passe après, une fois que cet accord est scellé. Ils lui disent que son père est sur Terre. Mais
que pour le trouver, il faut s'incarner. Notre terre? Oui. Est-ce que c'est vrai? Non. Donc pour le trouver, il faut s'incarner à son tour. Il accepte? Oui, bien sûr, pour son père, tout. Bien. Perspective immédiate sur la ligne temporelle, humaine, donc sur Terre, de Vincent. Il cherche, tu sais, il s'incarne et comme s'il croyait que le père physique, c'est son père va être le même père qu'il avait ailleurs, mais ce n'est jamais le cas. Regarde à travers ses vies s'il y a eu aussi une sorte d'incompatibilité, on va la nommer ainsi, entre ses géniteurs biologiques et lui, l'être qu'il est. Anomalie mentale, anomalie émotionnelle, pas physique. Anomalie émotionnelle? Oui, parce qu'il était très... tu sais, quand tu es admiré par son papa, tu sais, par les papas de l'autre planète, comme il recevait beaucoup d'attention, de chaleur, d'amour, etc. Comme si sur cette planète d'où il venait, si c'était le fils, c'était le père plus important pour élever l'enfant. La fille élevée par les mères, comme s'il y avait un partage de tâches paternelles et maternelles. Et le parallèle avec ce qu'il vit ou ce qu'il a vécu dans cette vie présente, il a parlé d'incompatibilité, on va l'appeler comme ça. Si c'est eux, c'est leur manipulation, ils savent à quel point la figure du père compte pour lui. Il était en quête de trouver son père, donc il manipule ainsi que les pères qu'il a ici sont comme de gens froids ou de gens violents. Mais maintenant, c'est parce que l'influence de cet autre influence aussi de cette violence sur lui. Afin que Vincent réalise que ce jugement finalement n'a pas de date butoir, peux-tu nous dire combien de vies il expérimente sur Terre? 5. Pourquoi cette création s'est transformée en salle de jugement? Qu'ont-ils manipulé pour lui faire croire qu'il devrait être jugé et dépasser ce mentor? Que je comprenne un peu. Moi, dès le début, je sentais cette ambiance de jugement, cette ambiance il se présentait toujours comme plus élevé, comme si eux décidaient, comme si eux avaient des réponses, eux avaient des remèdes pour ses problèmes, eux savaient où se trouve son père. Quand est-ce qu'il a commencé, Milena, à les voir comme des êtres supérieurs, respectables? Dès le début, dès qu'ils ont dit qu'ils savent où se trouve son père. Ok. Bien. Milena, j'aimerais que dans le présent, donc tu vas te déconnecter de toutes ces scènes du passé. Dans le présent, c'est le moment de réaliser un scan du corps de Vincent. J'ai besoin de savoir s'il y a des choses dans son corps, hormis cette hanche, des choses dans son corps qui ne lui appartiennent pas. Oui, il y a quelque chose. Il y a des plaques dans ses mains. Ça les stoppe dans les créations. Ils se sentent impuissants. Il y a une boîte noire dans sa tête. Ça marche avec cette contamination. Ça provoque des pensées noires. Ça aussi noircit son point de vue. Je veux dire que la vie paraît beaucoup plus difficile. Il y a aussi quelque chose dans ces génitales. En fait, au niveau de la partie génitale, ça produit cette sensation d'incompatibilité avec les autres et en fait la solitude. Bien, c'est là où j'allais venir maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'il a la sensation intime qu'il doit être et rester seul? Non, c'est ce que le corps physique le ressent ainsi. Mais lui, il sait très bien qu'il doit
améliorer sa situation pour trouver son père. Il est comme en quête et il n'est pas ici pour se relationner. Oui, voilà. Il est ici pour trouver son père. Est-ce que tu peux me dire les façons dont il cherche ce père, concrètement? Mais il vient de me dire, à cause de tout ça, tout ce qu'ils m'ont fait, j'ai oublié pourquoi je suis là. Je lutte contre cette contamination. Je m'occupe de ce pseudomètre. J'ai oublié pourquoi je suis ici. Et alors, est-ce qu'il comprend qu'il est dans une illusion? Plus il y a de brouillard, plus il se perd, empli de l'énergie et des informations de l'autre. Tu parles d'illusion et pour lui, c'est la réalité. Il vit cette stupide réalité. Ce que je dis à Vincent et ce que je nomme illusion, c'est ces sages, avec leur barbe blanche qui d'une seconde à l'autre se transforment en entité appartenant à une caste reptilienne. Ils étaient sages parce qu'ils savaient où ils prétendaient de savoir où se trouvait son père. Je nomme illusion ce concept de jugement, cette épée de Damoclès constante autour de sa tête. Une illusion, parce qu'il n'est pas censé être jugé. S'il prend de la perspective, il a simplement échoué dans le fait de trouver le père. Rien de plus. Pourquoi l'être qu'il est devrait-il être jugé? Avoir peur des autres, de l'autorité. Parle-moi de cette peur de l'uniforme, Milena. Sur Terre, on fait ainsi, que c'est normal. Milena, cette peur de l'uniforme, où est-ce qu'elle trouve son origine? Papa est parti. Habillé en uniforme, la peur de perdre, la peur de confronter de nouveau cette situation. Ok. Bien. Ok. Là, en cet instant, il a eu accès à l'avant, c'est-à-dire est-ce qu'il y voit plus clair? Est-ce que les images se superposent aux autres? Il se rappelle extrêmement bien sa quête, il se rappelle extrêmement bien qui il était avant de venir sur Terre. Tout ce qui est brouillé, c'est déjà après être attrapé, comme si les vies se mélangeaient. Il ne sait pas quel père il avait ici sur Terre avant, après. Ok. Et puis il y a l'autre. J'aimerais que tu dises à Vincent un instant de... Maintenant qu'il a ces informations-là, Milena, est-il capable d'arrêter le transfuge d'informations et de fréquences au niveau de la hanche avec l'autre? Est-il capable de l'arrêter? Je veux enlever le tuyau. Extrêmement, il le veut. Dis-lui qu'il le fasse et voyons ce qui se passe. Milena? Il a fermé les yeux, tu sais, tellement... Ça lui fait du bien. Il ressent la contamination, spécialement dans la partie droite, mais c'est beaucoup mieux. C'est comme un cheval détaché du chariot, très lourd. Il est parvenu à se détacher, se déconnecter complètement de l'autre. Ok. Il a enlevé, mais la contamination qui est entrée, elle reste dans son corps. Mais ne coule plus, rien ne coule. Ok. Mais demande-lui comment est-ce qu'il se sent maintenant. Mieux, beaucoup mieux. Comme si maintenant il pouvait penser plus clairement parce que il n'y a pas de circulation. On va faire mieux. Il va utiliser cette hanche, Milena, et la faille que forme cette hanche pour immédiatement se séparer de toutes les informations et de toutes les fréquences qui ne sont pas à lui, qui appartiennent à l'autre humain. À l'écoute de ses cellules, il peut parfaitement reconnaître ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Avec la force de son mental, il ramasse toute cette contamination dans la hanche et ici il y a le trou après le tuyau. Fait sortir par ce trou. Dis-moi ce qu'il fait sortir, c'est important. Ce liquide, cette contamination, ces émotions, ces énergies de l'autre. Bien. Très bien. Oui, ça y est, tout est sorti. Tout ce qui n'était pas à lui. Tout ce qui n'était pas à lui. Dis-moi comment est-ce que tu vois cette hanche. Est devenu un peu plus grand, plus... parce que, je sais pas, ça l'épuise énormément. Plus présent énergétiquement. Dis-moi comment est-ce que tu vois cette hanche.
moi, je vois maintenant comme enfant qu'il y a cette blessure de l'autre vie, de la première vie sur Terre, qu'il était vraiment un peu handicapé. Il s'est passé quelque chose pendant l'accouchement, mais c'était provoqué par eux, comme si Parce qu'il la fallait qu'il hanche soit était brisée. rejeté. Il fallait qu'il soit rejeté. Ouais. Bien, plus tôt dans la session, Milena, j'ai parlé, tu sais, d'embrasser la souffrance et ensuite de la transmuter. C'est quelque chose que j'aimerais que tu fasses, mais si tu ne veux pas le faire, je vais le faire moi. Non, il n'y a pas de problème, sauf que quand tu parles de la souffrance ne vient pas de ces vies sur Terre. La souffrance est de perdre le papa de En réalité, l'autre. là, je ne parlais pas de Vincent, je parle de l'autre humain. Ah, oui, dis-moi. J'aimerais que tu places tes fréquences immédiatement à la fréquence de cet autre humain. Cette partie qui veut s'échapper. Bien, tu veux bien? Jeu fréquentiel, ça ne durera que quelques secondes, d'accord? Tu descends tes fréquences. J'aimerais que tu demandes à cet homme s'il veut changer de condition. Oui, il était utilisé comme un rat de laboratoire. Bien. L'entité plutôt... Il n'est pas d'ici non plus. C'est pourquoi il n'est pas adapté. Plutôt, Milena se targuait de dire que les humains ne peuvent embrasser la souffrance, alors que c'est quelque chose qu'on peut faire avec beaucoup d'aisance en réalité. J'aimerais que tu prennes dans tes bras cet homme, que tu ressentes sa souffrance, son malheur, profond, ouais. Et que tu le fasses tien, tout en le maintenant comme ça dans tes bras. Et une fois que cette souffrance sera tienne, c'est existentiel. C'est existentiel, en effet. Tu vas transmuter cette souffrance et l'homme va sentir cette transmutation. On embrasse la souffrance et on la modifie en quelque chose de joli, de léger, de beau. L'amour pour la vie. Fais-le. Oui. Step by step, progressivement. Fais-le. Oui. Dis-moi comment est-ce que cet homme réagit. Souris maintenant. Il ne le voyait pas ainsi. Il peut faire tout ce qui est de cette envie de vivre un sentiment qui lui est propre. Et s'il est d'accord pour en faire un sentiment qui lui est propre, il va éjecter de son corps cette partie qui n'est pas lui. Oui, il le fait. Et on va au bout de ce processus, Milena. Oui, il s'est retrouvé. Il a retrouvé sa conscience, il a retrouvé ses fréquences avant tout. Est-ce qu'il veut dire quelque chose avant ça? Il aimerait recevoir pardon, mais à vrai dire, il n'était pas trop lui. Il n'est pas méchant, cet homme. Et Vincent le sait. C'est eux qui nous rendent incompatibles entre nous. C'est eux qui font qu'on est agressif l'un vers l'autre. Ok. Alors dis à cet homme qu'il n'existe plus de mailles, plus de prison, et qu'il est libre. Laisse-le partir. Et il dit à Vincent, si je rencontre ton père, je t'envoie l'information. Quand il sera parti, complètement parti, tu me Il est parti. Comment se comportent les entités, Milena? Fâché, surpris, un peu en panique. Comment est-ce que tu te sens? Oui, là, je ne sens rien. Neutre. Neutre, bien. Alors tu vas utiliser cette neutralité comme un trampoline. Un trampoline pour trouver, depuis les informations dont tu disposes sur le père, trouver ce père. Moi, je vois qu'ils sont toujours en train de faire cette mission, qu'ils se sont trouvés dans un endroit spatio-temporel où, comme si le temps ralentissait, comme si pour eux, c'était juste, je sais pas,
un an ou quelque chose comme ça, ils ne se rendent pas compte de combien de temps a coulé. Montre à Vincent ce que tu vois. Ils sont en train de construire comme une antenne de communication, comme s'ils voulaient avoir une satellite pour se déplacer mieux et plus vite. Milena, montre à Vincent ce que tu vois. Il pleure. La quête du père prend fin. Elle est là. Rien ne lui est arrivé. Il veut le toucher, lui parler, veut s'approcher. Si rien ne l'empêche, il peut le faire. Je lui ai montré cet homme, mais cet homme est en train de travailler. Je ne sais pas si on a droit de le... On a le droit. On a tous les droits. Il a cessé de travailler. Il a pris son fils dans ses bras. La famille lui manque énormément, mais puisqu'ils sont tellement passionnés par leur travail, le temps a cessé à couler pour eux. Que lui transmet Vincent, Milena? Vincent sanglote dans ses bras, comme s'il racontait toute l'histoire. Elle perd le calme. Ça va, que tout se passe bien, qu'il ne se rendait pas compte de tout ça. Qu'il reste un peu à terminer et qu'ils vont revenir. Cette visite le met en paix, Milena? Ou ne le tourmente que davantage? À Père ou à Vincent? Le fils. Vincent avait besoin de ça. Ok. Vincent avait besoin de partager tout ce qu'il a vécu avec son père. C'est la personne à qui il fait confiance le plus. Comment est-ce que C'est tu vois le quelqu'un... père? Il est très calibré or. C'est quelqu'un de très tranquille, très... il est difficile de le tourmenter. Dis-moi une chose. Alors qu'on est là et qu'il y a ces retrouvailles, est-ce que tu vois toujours dans le corps de Vincent cette technologie? Non, là-bas, non. Parce qu'on a visité le papa. Et ces gens-là savent protéger leur endroit. Oui, leur sphère, oui. Ok, bien. Est-ce que Vincent est prêt pour le laisser? Comprend qu'il doit le laisser. Un corps physique, la planète Terre. C'est marrant parce qu'en fait, ce qui construit ces gens, c'est une antenne de communication. Et tu vois, on va communiquer encore plus. Bien. Milena, j'ai besoin qu'on finisse de traiter cette interférence. Si c'est le désir de Vincent. Bien. Elle est perdue que tu fais bien. Tu te débrouilles. T'es fort, toi. Bien, il l'est. Maintenant, il l'est. Bien. Retour dans cet auditorium, Milena. Mais il n'a pas le même aurore quand il retourne. Mais j'espère bien qu'il n'est pas le même. Qui doit être jugé maintenant? Je pense que c'est ça ce qui lui manque. Le papa est parti quand il était enfant. Il n'y avait pas de père pour le faire grandir. Et ça s'est fait maintenant. Il est devenu un homme. Bien. Un homme qu'on a forcé de vivre dans une illusion. Avec un leitmotiv. Le dépassement du mentor. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça maintenant? On se débarrasse de tout ça. Alors qu'il le fasse en commençant d'abord par la technologie dans son corps. Il a vu son père qu'il n'y a pas de place pour les autres. Il n'y a pas de place pour les autres. Alors, il retrouve la condition d'origine. Pas d'un plan, pas de programmation, pas de manipulation mentale. Non, tout est sorti. Moi, j'ai l'impression que tout s'est fondu quand le papa lui a pris dans ses bras. Je m'en doutais un peu. Bien.
Regarde autour de lui. Est-ce que cette réalité éthérique fait encore partie de lui? Comme si c'était le brouillard, ils sont en train. Alors, symboliquement, déconnecté complètement de tout, de tous. De toute façon, il y avait plus possibilité de se connecter avec lui. Je m'en doute. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent, Milena. Calme, adulte, très masculin maintenant. Ce qu'il ne ressentait pas avant, mais très masculin. Bien. Maintenant, Milena, dis-moi comment toi tu te sens. Bien. Bien. Très bien. J'ai besoin de comprendre l'importance des chiffres. Moi, j'aime bien être en compagnie des hommes parce que comme je suis très féminine. Ok. Tu permets qu'on finisse le travail, Milena? Oui. Ok. L'importance des chiffres, l'importance des séquences. J'imagine que ces fréquences doivent être très agréables pour que tu me dises ça, Milena. Le numéro sur l'uniforme de son papa, ce qu'il me montre. Ok. Toutes les heures miroirs dans la réalité physique, ces chiffres. Non, pas les heures miroirs, le temps. Comme s'il comptait combien de temps a coulé de la séparation de son papa. Mais les heures miroirs n'ont rien à voir, plutôt l'écoulement du temps. Ces problèmes de mémoire. Le truc noir qu'il avait, la contamination. Il ne savait pas parfois ce qui pertençait à lui, ce qui était contamination. Cette tache sur la main dont tu l'as parlé, est-ce qu'il a une cause ésotérique à cela? Comme si, avant de partir, comme s'il a marqué quelque chose sur sa main pour ne pas oublier. Mais ça vient de la vie avant la Terre. Qu'est-ce qu'il ne fallait pas oublier? Comme si la dernière chose qu'il savait où se dirige son père, comme si, tu sais, géographiquement, quand tu as ce numéro pour GPS, c'était un peu comme ça. C'était ce qu'il a capté quand il était enfant. Il a marqué ça, mais je pense que ça n'avait rien à voir avec la vraie localisation. Ok. En cet instant, avec cette condition ésotérique, est-ce que tu sens une forme de peur liée à l'autorité, liée au fait de s'exprimer? Non, absolument. C'est ça ce qui lui manquait, cet apprentissage de devenir masculin. Non, il n'y a pas de peur. Au contraire, il y a du courage. Tu le vois tout aussi transparent qu'au début de la session, où il a pris une consistance? Non, à vrai dire, je le vois habillé. Je le vois même porter l'uniforme pareil que son papa. Mais c'est pour se faire plaisir. C'est comme s'il est devenu fils, le vrai fils de son père. C'est la marque de sa maturité masculine. Bien. Maintenant, tu vas dire à Vincent que pour comprendre ce travail dans le futur, j'ai besoin qu'il me montre ce qu'il va créer, comment il va se définir dans ce futur, à court terme. Il va vivre très bien cette vie puisqu'il veut avoir quoi raconter quand il reviendra à sa planète pour raconter tout ça à son papa. Donc, dans ses plans, il a de belles choses à vivre. Il est prêt maintenant à se relationner, humainement parlant? Oui, parce qu'il n'est plus en quête. Donc, il peut vivre cette vie. Ok. Économiquement, regarde ce qu'il est capable de créer en touchant un peu ses flux. Je viens de te dire, il est très masculin, donc il est très effectif. Et il peut gagner beaucoup d'argent. Demande à Vincent, à sa partie subtile, s'il a un message pour sa partie physique. Oui, un message très important pour lui. On l'écoute? N'importe qui tu as donné le corps physique, tu sais qui est ton père émotionnellement, mentalement. Ok. On rentre. Milena, salue-le. Oui. Je vais compter de 1 à 3.
tu es déjà déconnecté de Vincent. Milena, à 3, tu seras parfaitement de retour dans notre présent. Prête? Milena, je dis 1, tu es déjà déconnecté complètement de tous et de tout. Déconnecté, retour avec tes informations, tes propres informations et tes fréquences, Milena, tes fréquences à chaque battement de cœur qui se crée de façon très agréable, harmonieuse et légère, incroyablement légère. Un climat de paix, de détente dans tout ton corps. À 2, tu te réappropries ton corps physique. Puissance, énergie dans ce corps physique. Milena, il y a 3. Bienvenue dans le présent. Oui. Oui. Bien, Milenko, comment est-ce que tu te sens? Ah, je me sens très bien, c'était plaisir. C'était plaisir. C'était plaisir. Ok. Vincent, reviens. Parce que c'était plaisir, hein, Vincent. Ah là là. C'est marrant parce que, enfin, en tout cas, je vais commencer par dire que je vous remercie beaucoup. C'était vraiment du super boulot et tout. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est marrant parce qu'il y a des rappels en fait entre ce que tu as raconté là, sur ce que tu as vu, et la réalité présente. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une passion pour l'armée, pour ce genre de choses que je retrouve complètement en fait, une passion pour les vaisseaux aussi, pour un peu parce que bon, voilà, donc j'ai déjà piloté, etc. Et c'est un truc enfin, sur ordinateur que j'aime bien faire et tout, sur des jeux, sur des choses comme ça. Donc ouais, il y a des correspondances comme ça qui sont extrêmement et même le fait de devoir partir en recherche sur la Terre, partir en recherche de quelqu'un. Je suis quelqu'un, j'aime bien imaginer des histoires et c'est une histoire que j'avais déjà senti en fait. Je m'étais déjà représenté cette histoire de réincarnation et de devoir aller trouver quelqu'un et en fait la personne n'est pas forcément ici. Mais voilà, en tout cas ouais, c'est assez fou. J'avais noté autre chose pour la hiérarchie, le grade dans l'auditorium, le fait d'être en examen, je le savais en fait en moi parce que je me disais toujours que dans cette vie je devais faire de mon mieux pour monter en grade en fait. Mais c'était avant, on va dire que c'était il y a quelques années. Après ça a évolué parce que j'ai augmenté mes connaissances, mais c'est vrai que j'ai eu longtemps cette pensée-là. Physiquement, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que durant la session, tu as ressenti des choses? Ouais, en fait, c'est bizarre parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que j'étais plus ici, en fait. Et même là, c'est comme si j'étais un peu ailleurs, en fait. Ça, Je c'est me normal. sens, je me sens pas trop entré, en fait. Mais voilà. On se désancre pour s'ancrer que davantage dans quelques jours. Vincent. Dis-moi une chose, ce bousseau, comme on dit, ce pull, ce t-shirt, c'est quoi? C'est la figure d'Alien? Ouais, c'est l'alien, Ça, c'était le clin d'œil, science-fiction, ça. tout ça. Ouais, mais c'est bizarre. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis aujourd'hui, mais voilà. Je pense que c'est un peu le clin d'œil de synchronicité, quoi. Ça doit être ça. C'est très bien. C'est très bien comme ça. Il me plaît beaucoup, ce t-shirt. Bien. Vincent, cette session, tu voulais qu'on la publie? Tu voulais qu'elle reste privée? Je veux absolument qu'elle soit publiée. Mais bon, après, c'est vrai que j'avais un doute, est-ce que je voulais qu'elle soit floutée ou non, mais je sais pas ce que je vais faire dans l'avenir et tout, donc je préfère que ce soit flouté pour le moment. Enfin, Ok. ouais, comme ça. Bien. Je te garde 1 minute en ligne, Vincent. Reste avec nous. Ça Merci, marche. Mélina. Au revoir à tous les deux. Merci à vous. Salut.